بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours de dérivation niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'est arrêté ici pour la dernière fois. Bon, ici vous avez f de x qui est égal à k, puis ici mx plus p, x à la puissance n, 1 sur x, racine carrée de x, sinus x, cosinus x, tangente x. Et ici, les dérivés. Donc, on va montrer que si f de x est égal à k, alors f' de x est égal à 0. Puis, si f de x est égal à mx plus p, alors la dérivée de f, c'est f' de x qui est égal à m. Ainsi de suite. Ça y est, on commence par la première ligne. Soit f de x est égal à k. Calculant f' de x. Soit A appartenant à R. f' de A, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. C'est la limite quand h tend vers 0. Puisque f est une fonction constante, f de A plus h est égal à k, moins f de A qui est égal aussi à k sur h. Qui est égal limite quand h tend vers 0 de 0. Bien sûr, est égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à 0. Passons maintenant à la deuxième ligne du tableau. Soit f de x est égal à mx plus p, m appartenant à R étoile, p appartenant à R. Donc on va calculer f' de x. Soit A appartenant à R, f' de A est égal limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h, qui est égal limite quand h tend vers 0, f de A plus h, c'est-à-dire m facteur de A plus h, plus p, moins f de A, c'est-à-dire moins ma moins p. Le tout sur h. Bon, ça donne limite quand h tend vers 0 de ma plus mh plus p, p moins p c'est 0, donc moins ma moins ma c'est 0, le tout sur h. Et je peux réduire par h, ça donne limite quand h tend vers 0 de m. Et bien sûr, ceci est égal à m. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à m, en remplaçant a par x. Voilà. En particulier, si, par exemple, g de x est égal à x, alors g' de x
est égal à m ici. M, c'est 1. Parce que g de x est égal à x, veut dire que g de x est égal à 1 fois x plus 0. Donc, il a la forme de mx plus p. Donc, g' de x est égal à 1. Autrement dit, la dérivée d'une fonction identité, c'est toujours 1. Parce que vous savez que l'identité est une fonction définie de R vers R qui a tout x son associé son image qui est x, c'est-à-dire le même nombre x. Donc, sa dérivée, c'est 1. Bon, on va utiliser ce résultat dans les exemples qui suivent. Maintenant, soit f de x qui est égal à x à la puissance n. Posons. Bon, calculons d'abord. Calculons f' de x. Donc, je vais utiliser ce résultat. Posons g de x égale à x. Donc, g' de x égale à 1. On a f de x est égal à x à la puissance n. Donc, f de x est égal à g à la puissance n de x. Parce que j'ai posé g de x est égal à x. Par suite, f' est égal à g à la puissance n', qu'on a déjà démontré, c'est n fois g' fois g à la puissance n moins 1, n'est-ce pas? D'où f' de x est égal à n fois g' de x fois g à la puissance n moins 1 de x, n'est-ce pas? f' de x est égal à n fois 1. G de x, c'est x. Donc, c'est x à la puissance n moins 1. C'est-à-dire, je remplace f de x par x à la puissance n. Donc, x à la puissance n' est égal à n fois x à la puissance n moins 1. نديرو des exemples هنا باش نفهموا هاد الفكرة. Par exemple, la dérivée de x à la puissance 3, c'est-à-dire x à la puissance 3', c'est 3 fois x au carré. La dérivée de x à la puissance 5, c'est 5 fois x à la puissance 4. La dérivée de x à la puissance 11, c'est 11 fois x à la puissance 11 moins 1, c'est 10. La dérivée de x à la puissance 31, c'est 31 fois x à la puissance 31 moins 1, c'est 30. Vous voyez? Soit, maintenant, f de x égale à 1 sur x. Calculons f' de x, bien sûr, en fonction de x. Posons g de x est égal à x.
Donc g' de x, c'est 1. F de x est égal à 1 sur x. Ceci équivaut à dire que f de x est égal à 1 sur g de x. Parce que j'ai pris g de x est égal à 1. Elle est égal à x, n'est-ce pas? Donc, f' de x est égal à 1 sur g de x prime. C'est moins g' de x sur g au carré de x, d'après la propriété précédente qu'on a vue. 1 sur f', c'est moins f' sur f au carré. Donc 1 sur g', c'est moins g' sur g au carré. Donc ça donne moins g' de x, c'est 1. G de x, c'est donc moins 1 sur g carré de x. G carré de x, c'est... Qu'est-ce que je vais faire? Donc g de x, c'est... Oui, c'est x au carré, c'est ça. Parce que, oui, j'ai déjà pris ici g de x, c'est égal à x. Donc je remplace g de x par x au carré. Oui, c'est juste. D'où 1 sur x' est égal à moins 1 sur x au carré. Voilà. Passons maintenant à l'autre démonstration. Soit f de x est égal à racine carrée de x. Calculons, ou bien cherchons, f' de x. Bien sûr, toujours en fonction de x. On va faire toujours la même chose. Posons g de x est égal à x. Donc, comme d'habitude, g' de x, c'est 1. F de x est égal à racine carrée de x. Ceci équivaut à dire que f de x, c'est la racine carrée de g de x. C'est ça? Donc, f' de x, c'est la racine carrée de g de x prime. D'après la propriété qu'on a vue, c'est g' de x sur 2 racines carrées de g de x. Donc ceci est égal à g' de x sur 2 racines carrées de g de x. G' de x, c'est 1. هيا نلفو. Donc c'est 1 sur 2 racines carrées de g de x. G de x, c'est x. D'où la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Soit f de x est égal à sinus x. Calculons f' de x. Prenons A appartenant à R. f' de x, ou bien f' de A, c'est limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Ceci est égal, limite, quand h tend vers 0, de sinus A plus h
moins sinus A, le tout sur H. Maintenant, on va se rappeler des transformations trigonométriques. Donc, nous avons sinus A plus B. Alors, il y a sinus A, cos B, plus cos A, sin B. Au sinus de A moins B, alors il y a sinus A cos B moins cos A sin B. Donc, passons à la différence. Donc, sinus A plus B moins sinus A moins B est égal à 2 cosinus A sinus B. Si je prends A plus B, c'est P, A plus B, c'est P, et A moins B, c'est Q, alors P, ou bien A, c'est P plus Q sur 2, et B, c'est P moins Q sur 2. Donc, sinus P moins sinus Q, c'est 2 cosinus A, c'est P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Donc, هاد la formule اللي بنستعملوها حيت عندي sinus A plus H moins sinus A. درت هاد لا ديمونستراسيون قدامك باش نبين لك بان ماشي ضروري تحفظ هاد لي ترانسفورماسيون. راه وقت ما احتاجتي ليهم تقدر تديمونطريهم. بون انا غادي نعاود نزلها شويه على لتحت باش نغومبلاسي. دونك ça donne limite quand H tend vers 0 de 2 cosinus A plus H plus A sur 2 sinus A plus H moins A sur 2. N'est-ce pas? Donc A مع moins A بيمشي. Donc ça donne limite quand H tend vers 0 de 2 cosinus A plus A c'est 2A, 2A sur 2 c'est A, A plus H sur 2 fois sinus A نسيت ديك sur H, j'ai oublié sur H, donc غادي نزيدها هنا H. Donc sinus H sur 2, le tout sur H. Donc ça donne limite quand H tend vers 0 de sinus H sur 2 sur 2. غادي نهبطها للدينوميناتور بتولي هنا H sur 2. H sur 2 fois limite quand H tend vers 0 de cosinus A plus H sur 2. Quand H tend vers 0, bon, cette limite, c'est 1. Quand H tend vers 0, cette limite, c'est cosinus A. Parce que H tend vers 0. Donc, je peux remplacer H par 0. بتبقى هنا cosinus A. Donc, هادشي كله بيعطينا cosinus A. Donc, ça donne 1 fois cosinus A. Donc, quel que soit A appartenant à R, F' de A est égal à cosinus A. Ou encore, quel que soit X appartenant à R, F' de X est égal à cosinus X. Conclusion, F de X c'est sinus X, n'est-ce pas? F de X راه كتبناها في الأول هي sinus X. Donc conclusion, sinus X prime
est égal à cosinus x. Et on dit que la dérivée de sinus, c'est le cosinus. Hein? نقولوا dérivée de sinus x est le cosinus x. Maintenant, soit f de x est égal à cosinus x cette fois-ci. Calculons f' de x. Prenons A appartenant à R. F' de A, c'est limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h, qui est égal limite quand h tend vers 0 de cosinus A plus h moins cosinus A, le tout sur h. Maintenant, on va faire appel à la transformation de cosinus P moins cosinus Q. Et là, maintenant, on va se rappeler ensemble de cette transformation. Cosinus A plus B, c'est cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. Cosinus A moins B est égal à cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Donc, cosinus A plus B moins cosinus A moins B, ça donne moins sinus A sin B, moins sin A sin B, c'est-à-dire moins 2 sinus A, sinus B. Donc, je remplace A plus B par P, donc cosinus P moins cosinus A moins B c'est Q est égal à moins 2 sinus A c'est P plus Q sur 2. Sinus B c'est P moins Q sur 2. Et maintenant, je vais remplacer cette transformation ici. Ou bien utiliser cette transformation ici. Pour cosinus A plus H moins cosinus A. Donc ça donne limite quand H tend vers 0 de moins 2 sinus P plus Q, c'est-à-dire A plus H plus A sur 2. Sinus P moins Q, c'est-à-dire A plus H moins A sur 2. Add le tout sur H. A moins A, c'est 0. Donc, je peux faire sortir le moins à l'extérieur, moins limite quand H tend vers 0. Maintenant, j'élimine cette partie. De 2. Bon, ici, A plus A, c'est 2A. 2A sur 2, c'est A. Donc, sinus sinus de A plus H sur 2 fois sinus H sur 2, le tout sur H. Donc, هاد 2 غادي نحيدها من هنا وغادي نديرها هنا. Voilà. Donc, ça donne moins limite quand H tend vers 0 de sinus A plus H sur 2 fois limite quand H tend vers 0 de sinus H sur 2 sur H sur 2. Bon, les limites, c'est toujours 1.
Et là, je peux remplacer h par 0, ça donne sinus A. Donc ça donne moins sinus A fois 1, qui est égal à moins sinus A. Donc, quel que soit A appartenant à R, f' de A, c'est moins sinus A. Ou encore, si je remplace A par X, quel que soit X appartenant à R, f' de X, c'est égal à moins sinus X. Et n'oublions pas que f de x, c'est cosinus x. Donc je remplace f de x par cosinus x. Et ça deviendra cosinus x prime, c'est moins sinus x. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, cosinus x prime, c'est moins sinus x. Donc la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Maintenant, soit f de x est égal à tangente x. Calculons f' de x. Bien sûr, toujours en fonction de x. On a f de x qui est égal à tangente x, qui est égal aussi à sinus x sur cosinus x. Posons g de x, posons g de x égale sinus x. Et cosinus x est égal, ou bien h de x est égal à cosinus x. Donc, f est égal à g sur h. Ceci implique que f', c'est g sur h'. Et nous avons déjà démontré ça. Ça donne g' fois h moins g fois h' sur g au carré. N'est-ce pas? Donc, f' de x est égal à g' de x fois h de x moins g de x fois h' de x sur g carré de x. Ceci équivaut à dire que f' de x est égal g' de x, c'est-à-dire sinus x' fois cosinus x moins sinus x fois cosinus x' sur g au carré x, c'est-à-dire cos carré x. N'est-ce pas? Donc ceci équivaut à dire que f' de x, la dérivée du sinus c'est cosinus, donc ça donne cosinus x fois cosinus x moins sinus x. La dérivée du cosinus x c'est moins sinus x. On a démontré là sur cos carré x. Ceci équivaut à dire que f' de x, cosinus x fois cosinus cos carré x, moins avec moins donne plus, donc plus sinus carré x sur cos carré x
Et d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, cos carré x plus sinus carré x, c'est toujours 1. Donc f' de x est égal à 1 sur cos carré x. Donc ceci équivaut à dire que f' de x est égal à 1 sur cos carré x. Bien sûr, ici, il faut voir que cos carré x doit être différent de 0, bien cosinus x différent de 0. Le cosinus x, il est différent de 0. أنا غادي نرسموا le cercle trigonométrique هو هذا. Donc إلا كانت x هنا عندنا pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2 c'est 0. وحتى هنا moins pi sur 2. Donc كيف هاد لي دو بوزيسيون هنا وهنا تيكون الكوسينوس سي نول. دونك إلا جبنا نص دورة تنوصلو هنا جبنا نص دورة تنوصلو هنا. دونك ديما la relation entre ce point et ce point c'est un demi-cercle. Donc le cosinus x il est différent de 0 si x différent de pi sur 2 plus kpi ou x différent de moins pi sur 2 plus kpi. Donc x doit appartenir à l'intervalle suivant. أنا غادي نكتبو هنا avec x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 plus kpi. Donc je ne peux pas prendre moins pi sur 2. Et ici pi sur 2 plus kpi. Avec k appartenant à z. Il nous a tous les nombres qu'on a, sauf les nombres qui s'écrivent sous forme de moins pi sur 2 plus kpi, et les nombres qui s'écrivent sous forme de pi sur 2 plus kpi, avec k appartenant à z. Les ouvrez le cercle, n'est-ce pas? Conclusion, la dérivée de la tangente x, c'est 1 sur cos carré x. Avec ça, bien sûr, ou 1 sur cos carré x, ou la dérivée de la tangente x. Ah, vous savez que 1 sur cos carré x, c'est 1 plus tangente carré x. Bon, quelle était la dérivée de la tangente x, c'est 1 plus tangente carré x, parce que vous savez que 1 plus tangente carré x, c'est 1 sur cos carré x. Alors, je fais un cycle. Donc, بهذه الطريقة راه démontrينا كاع les propriétés اللي عندنا هنايا. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée d'une fonction qui s'écrit sous forme de mx plus p, c'est n. La dérivée de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et la dérivée de la tangente x, c'est 1 sur cos carré x. وهذه هي خصك ترد البال ليها مزيان بالنسبة للدومين ديفينيسيون. حتى هذه راه لا 1 sur 2 racine carrée de x. راه تلاحظ بأن x كاينة في الديماتور. Donc il faut que x soit un élément qui se trouve dans R étoile plus. Ça y est, on est d'accord. عرض البال هادشي راه كله خصو يتحفظ. لأنه تنستعملوه باستمرار في التمارين. هو ماشي صعيب لأنه يتخدم شوية ديال التمارين. بطبيعة الحال هادشي بيولي تيخرج بوحدو من الدماغ ديالك، يعني شي حاجة اللي هي عادية. كاع التلاميذ دروكا ديال البكالوريا راه تيعرفوا هادشي بسهولة. علاش؟ لأنه التمارين هي اللي وراتهم كلشي. تخدم التمارين هادشي تيلصق في الدماغ. Yalla, on continue. Maintenant, on va ajouter une propriété. Avant de passer aux exemples, on va ajouter une propriété très importante. Propriété. Toute fonction polynomiale, toute fonction polynomiale est dérivable sur R. يعني أي polynôme خديتيه راه il est dérivable sur R.
حاجة أخرى toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définitions. Toute fonction rationnelle, il y a les fonctions rationnelles qui s'écrivent sous forme de P de x sur Q de x, avec P de x et Q de x sont deux polynômes. Toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Sur son domaine de définition. Yalla, maintenant on va passer aux exemples. كل حالة من الحالات اللي شفنا في الطابلو تقريبا غادي تشوفوها في des exemples. Yalla, نبداو l'exemple الأول soit f une fonction définie de r fait r qui a tout x en association image de x au carré plus 3x moins 1. Yalla, vous allez déterminer f' de x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et déterminez f' de x. Ça y est, vous avez terminé. يلا دروكا غادي ندوزو ل f' de x. هنا غادي نودعو هادوك détermination ديال le dérivé ديال الفونكسيون en utilisant les limites. صافي ما باقيش غادي نهضروا على لي ليميت، دروكا غادي نهضروا على هاد لي بروبريتي اللي شفنا في هاد الحصه اللي فاتت وهاد الحصه ديال اليوم. Donc on va écrire f de x ou bien f' de x tout simplement est égal à x au carré plus 3x moins 1, le tout prime, n'est-ce pas? J'ai remplacé f de x par x au carré plus 3x moins 1. Il y a la dérivée de x au carré plus la dérivée de 3x moins 1. وشفنا هذه الحالات في الطابلو la dérivée de x à la puissance n هي nx à la puissance n moins 1. Donc on a bien écrit 2 fois x à la puissance 2 moins 1 c'est 1. Plus la dérivée de 3x moins 1 c'est 3. Alors je fais في الطابلو la dérivée de mx plus p c'est m. Donc c'est 2x plus 3. C'est tout. لاحظتي ما باقيش محتاجينش لي ليميت. هذاك الشيء علاش قلت لك راه غادي ندعو لي ليميت في الكالكول ديال لي ديريفي. Passons à l'exemple numéro 2. Soit f, une fonction définie de r plus vers r, qui a tout x, on associe son image, qui est x cube plus la racine carrée de x, déterminant f' de x. Déterminant f' de x. Allez-y. Cherchez f' de x. Bon, ici, puisqu'on a racine carrée de x, donc le domaine de définition de f', ça sera r plus étoile, ou bien r étoile plus. Soit x appartenant à r étoile plus. On a f' de x, c'est x au cube plus racine carrée de x prime. Ça donne x au cube prime plus racine carrée de x prime. X au cube prime, ou bien la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, j'ai dit x appartenant à r étoile plus. La dérivée va être 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, il faut faire attention à x doit être différent de 0. Et puisque x appartenant à r plus est différent de 0, alors x appartenant à r étoile plus. C'est le domaine de définition de la fonction f'. Ça y est, on est d'accord? Passons au troisième exemple. Soit f de x qui est égal à 4 sur unité x, déterminant f' de x. Allez-y. Déterminer f' de x. On a
f' de x, c'est 4 sinus x, le tout prime, qui est égal à 4 fois sinus x prime. Parce qu'on sait que alpha f', c'est alpha f', ou bien alpha fois f'. C'est-à-dire la propriété des cercles. Ça y est, on est d'accord? La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc c'est 4 fois cosinus x, ou bien 4 cosinus x. Ceci est vrai, quel que soit x appartenant à R. Dans mes définitions de la fonction f', c'est R. Quatrième exemple. Vous avez f de x, cette fois-ci, c'est x à la puissance 4 cosinus x. Vous allez déterminer f' de x. Allez-y. f' de x est égal à x à la puissance 4 cosinus x, le tout prime. Bon, ici, je vais utiliser cette propriété fg', c'est f'g plus fg'. N'est-ce pas? Donc, il y a x à la puissance 4' fois cosinus x plus x à la puissance 4 fois cosinus x'. Ça donne 4x à la puissance 3 fois cosinus x plus x à la puissance 4. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Ça donne 4x au cube cosinus x moins x à la puissance 4 sinus x. Bien sûr, ça, c'est quel que soit x appartenant à R. Cinquième exemple. Soit f de x qui est égal à 6 sur 4x au carré plus 3x moins 1. Déterminez f' de x. Allez-y, cherchez f' de x. Bon, f' de x est égal à 6 sur 4x au carré plus 3x moins 1, le tout prime, est égal à 6 fois 1 sur 4x au carré plus 3x moins 1 prime. Bon, ici, je vais utiliser cette propriété 1 sur f', c'est moins f' sur f au carré. Mais c'est de la propriété, très importante. 1 sur f', c'est-à-dire la dérivée de l'inverse d'une fonction, c'est moins la dérivée de cette fonction sur cette fonction au carré. Donc je vais utiliser cette propriété ici. Donc ça donne 6 fois moins, entre parenthèses, 4x au carré plus 3x moins 1 prime sur 4x au carré plus 3x moins 1, le tout au carré. On a la domaine de définition de quel que soit x qui appartient à R, moins qu'il y a deux éléments qui rendent le dénominateur nul. Qu'il y a un quart ou qu'il y a moins 1. Donc, il faut prendre x qui appartient à R, moins 1, la paire moins 1 et 1 sur 4. Là, tu vas résoudre l'équation 4x au carré plus 3x moins 1 égale à 0. On a deux solutions, moins 1 et 1 sur 4. Les deux solutions vont rendre le dénominateur nul. Tout simplement. Donc ça donne 6 fois la dérivée, donc ici moins, la dérivée de 4x au carré, c'est 8x. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de moins 1, c'est 0. Maintenant, sache bien, la dérivée d'une constante, c'est toujours égal à 0. Plus 3x moins 1. كيف قلت لك راه ما باقيش غادي تحتاج لي ليميت صافي نساو باش تخدم درك غير هاد لي بروبريتي. Donc ça donne 6 fois moins 8x c'est moins 48x.
6 fois 3, 6 fois moins 3, c'est moins 18. Sur 4x au carré plus 3x moins 1. Voilà, le tout carré. Passons à l'exemple suivant. Vous avez ici f de x est égal à racine carrée de x au carré moins x. Mais بعد غادي نهضروا على الدومين définition. Vous allez déterminer f' de x. Allez-y. Donc f' de x est égal à la racine carrée de x au carré moins x prime. وهنا غادي تفكروا هاد لا فورمule la racine carrée de f'. C'est f' sur 2 racines carrées de f. N'est-ce pas? Donc غادي نديرو هنايا c'est x au carré moins x prime sur 2 racines carrées de x au carré moins x. Ça donne 2x moins 1 sur 2 racines carrées de x au carré moins x. Ça fait حلقي le résultat. Donc نشوفوا الدومين définition. Bon, هنا غادي ندير واحد الطابلو صغير. Bon, x moins l'infini, ici plus l'infini. Ici x au carré moins x. Il y a x facteur de x moins 1, donc on a deux valeurs, qui est 0, qui est 1. Entre les deux racines, on a signe contraire de a, c'est moins. À l'extérieur, c'est plus. Donc, dans mes définitions du f', c'est moins l'infini, 0. 0 exclu, union, 1 plus l'infini. C'est le domaine de définition du f'. N'est-ce pas? C'est-à-dire x appartient à cette réunion de cet intervalle, de ces deux intervalles. Mais que je trouve x est égal à 0 parce que ça rend les dénominateurs nuls, ou même que je trouve x est égal à 1 parce que ça rend les dénominateurs nuls. Oh, 9 à la partie, elle est positive, donc la racine carrée d'un nombre positif existe. Ça y est, on est d'accord? Yalla, je continue. Passons à cet exemple, f de x est égal à x au cube moins 4x carré plus 5x moins 7, le tout à la puissance 6. Vous allez déterminer f' de x. Bon, ça c'est une fonction polynomiale, donc domaine de définition c'est R. Pas de problème avec le domaine de définition, dit f', les voies R aussi. Ça y est, vous avez terminé. Et là, maintenant, on va chercher ensemble f' de x, qui est égal à x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 7, le tout à la puissance 6, le tout prime. Donc ça donne, et là on a de la propriété f à la puissance n prime. Et il y a n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Comprenez? Et là, f de x, il voit اللي هو x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 7. Donc on va dire 6, les n, fois x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 7 prime fois x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 7, le tout à la puissance 6 moins 1, c'est 5. Ceci est égal à 6 facteur 2. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Moins 4x au carré prime, c'est moins 8x. La dérivée de 5x, c'est 5. La dérivée de moins 7, c'est 0. Donc ça donne ce résultat. Plus 5x moins 7, le tout à la puissance 5, quel que soit x appartenant à R. Voilà. Maintenant, le huitième exemple, soit f de x qui est égal à 7x moins 1 sur 2x plus 3, déterminer f' de x. Allez-y. Donc f' de x est égal
7x moins 1 sur 2x plus 3, le tout prime. Et là, on va se rappeler de cette formule. F sur G prime, c'est F prime G moins F G prime sur G au carré. Bon, il y a la formule, donc ça donne 7x moins 1 prime, facteur de 2x plus 3, moins 7x moins 1 fois G prime, c'est-à-dire 2x plus 3 prime, le tout sur 2x plus 3, le tout au carré. Ceci est égal, la dérivée de 7x moins 1 c'est 7, 7 facteur de 2x plus 3, moins, la dérivée de 2x plus 3 c'est 2, donc moins 2 facteur de 7x moins 1 sur 2x plus 3, le tout au carré. Ceci est égal 14x plus 21 moins 14x plus 2 sur 2x plus 3, le tout carré. 14x avec moins 14x à 0, et 21 plus 2, c'est 23 sur 2x plus 3, le tout carré. Le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire x différent de moins 3 demi. Quel que soit x, ceci est vrai, quel que soit x appartenant à R, moins le singleton, moins 3 demi. Moins 3 demi qui rend le dénominateur nul. Donc ça, c'est le domaine de définition de notre fonction dérivée, c'est-à-dire f'. Bon, l'exercice numéro 9, soit f de x qui est égal à cosinus x plus sinus x sur x plus 1, vous allez déterminer f' de x. رد البال على باش ما كثرتي من هذه التمارين باش ما تحكمتي في لي فورمول وماشي ضروري يكونوا التمارين قاصحين. بداي بتمارين ساهلين فهمتيني باش تحاول تحكم في هذوك لي فورمول اللي قرينا في هذه الحصه ديال اليوم وفي الحصه ديال البارح ديال لي زوبيراسيون سيغ لو فونكسيون ديريفي. تقريبا يلا vous allez déterminer f' de x. Déterminant f' de x. Ça, c'est prime. On a f' de x, c'est cosinus x plus sinus x sur x plus 1, tout simplement. Le tout prime. Et là, on va utiliser la formule f sur g prime. Il y a f prime g moins f g prime sur g au carré. Donc ça donne cosinus x plus sinus x, le tout prime facteur de x plus 1 moins, entre parenthèses, cosinus x plus sinus x, le tout fois, ou bien facteur de x plus 1 prime. Ceci sur x plus 1, le tout au carré. Puis on va simplifier cette expression mathématique. Ça donne la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Le tout facteur de x plus 1. Moins cosinus x plus sinus x. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Sur x plus 1, le tout au carré.
Donc, si vous voulez, je peux développer ces produits. Donc, c'est moins x sinus x, moins sinus x, plus x cosinus x, plus cosinus x, moins cosinus x, moins sinus x. Le tout sur x plus 1, le tout carré. Voilà. Cosinus x moins cosinus x, c'est 0. Donc, batatina, moins x sinus x, moins sinus x, c'est moins 2 sinus x, plus x cosinus x. Le tout sur x plus 1, le tout au carré. Et n'oublions pas que x plus 1 doit être non nul, c'est-à-dire x différent de 1. Ceci est vrai, quel que soit x appartenant à R moins le singleton moins 1. R moins le singleton moins 1, ou domaine de définition de la fonction f'. Dixième exemple, soit f de x est égal à 1 moins x au carré, le tout fois tangente x, vous allez déterminer f' de x. Allez-y, déterminer f' de x. f' de x est égal à 1 moins x au carré fois tangente x, le tout prime. Ça donne 1 moins x au carré, le tout prime, fois tangente x, plus 1 moins x au carré, fois tangente x prime. Donc, on a la formule f g prime, c'est f prime g plus f g prime. La dérivée de 1 moins x au carré, c'est moins 2x. Moins 2x, ici tangente x. Je m'excuse, tangente x. Donc c'est moins 2x tangente x. Plus 1 moins x au carré. La dérivée de la tangente x, c'est 1 plus tangente carré x. Ou نكتب 1 sur cos carré x. داكشي اللي كاين عندنا في الطابلو. Donc ça donne moins 2x tangente x plus صافي نخليوها ني تاكل ما عندنا ما نديرو ليها ما كايناش شي simplification donc صافي خليوها هكا. Et n'oublions pas que avec x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 plus kpi, l'intervalle ouvert moins pi sur 2 plus kpi, oui, pi sur 2 plus kpi. بقيت نخمم ما عرفتش اش بغيت ندير pi sur 2 plus kpi. Avec tel que, bien tel que, k appartenant à z. دونك غادي نوقف هذه الحصة هنا، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.